Salut tout le monde, c'est Ulysse de VIP pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel qui me tenait à cœur. Je vais vous montrer comment empêcher Google de vous espionner. Donc il y aura trois étapes dans ce tutoriel. Tout d'abord, une première étape, ce seront des conseils de base, c'est-à-dire des conseils que vraiment vous pouvez appliquer facilement et qui sont vraiment, enfin, que vous aurez pu même y penser avant de regarder cette vidéo. En deuxièmement, je vous montrerai des conseils qui sont applicables pour les utilisateurs de Google Chrome. Et enfin, je vous donnerai des conseils pour ceux qui utilisent d'autres navigateurs. Alors, tout d'abord, donc première étape, donc les conseils habituels, enfin je vais dire facile. Tout d'abord, c'est méfiez-vous de ce que vous installez. C'est-à-dire que Google a une possibilité d'espionnage sur vous qui est vraiment très élevée. Et du coup, déjà en premier, ce que je peux vous conseiller, c'est sur mobile, puisque le mobile, enfin là, on est sur je filme mon ordi, mais sur mobile. Déjà, n'utilisez pas, enfin, achetez-vous un téléphone soit sous Firefox OS, soit sous BlackBerry OS, soit sous iOS, mais pas sous Android, parce que Android est un immense espion. Et je vais vous expliquer ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Android, c'est une machine à fric pour Google, mais énormissime. Pas par son prix, parce qu'en fait, quand vous achetez Android, ça vous coûte absolument rien. C'est-à-dire que ça vous coûte, je crois, au total, si vous achetez un téléphone Android, le logiciel, c'est-à-dire l'OS, c'est-à-dire ce qui fait tourner vous voyez, ce qui s'affiche à votre écran, ça coûte 75 centimes. Donc vous voyez, 3 fois rien. Pour vous donner une comparaison, je crois pour Apple, c'est à peu près 100 euros. Mais je suis pas sûr des chiffres. Mais je crois que c'est 100 euros. Donc vous voyez, c'est une différence énorme. Sauf que après, là où Google compense, parce qu'il y a toujours un mais, c'est que contrairement à Apple, vous voyez, Apple, ils enregistrent certaines de vos données, mais ils les stockent sur votre téléphone et ils font très attention à votre vie privée. C'est-à-dire qu'ils chiffrent vos communications. Techniquement, ils vont pas revendre vos données à une entreprise tierce. Ils vont pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ce que vous mettez sur votre téléphone, ça reste chez Apple. C'est-à-dire que ça va pas partir autre part. Alors que Google, au contraire, tout ce que vous faites sur votre téléphone est enregistré sur les serveurs de Google et après revendu à des annonceurs publicitaires qui vont chercher à, euh, vous mettre des pubs personnalisées. Donc vous voyez, ça a une capacité d'espionnage absolument hallucinante et vous serez aussi espionné par l'État qui va essayer de vous collecter vos données pour vous surveiller tout simplement. Puisqu'il y a le prétexte de la lutte antiterroriste, vous voyez, qui a permis aux États-Unis ainsi. Si vous avez sûrement entendu parler de l'affaire de la NSA, c'est-à-dire qu'en fait c'est Google et d'autres géants du web comme Facebook, Microsoft, Dropbox, tout ça, qui se sont mis à envoyer, ils ont été obligés par le gouvernement américain à donner toutes les données de leurs utilisateurs à la NSA, et donc du coup il y a une surveillance de masse de la part des utilisateurs. Alors l'autre conseil que je peux vous conseiller, donc déjà ne pas utiliser Android, ça c'est le premier très gros conseil. Deuxième conseil, c'est pour votre sur ordinateur, parce que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de télécharger soit des logiciels open source, c'est-à-dire dont le code source est public. Ça c'est pas très compliqué pour savoir si c'est un logiciel open source. Vous tapez son nom sur Google et vous regardez sa fiche Wikipédia en général, et vous verrez s'il est open source ou s'il collecte vos données. Et concernant le navigateur web, c'est d'installer un navigateur par l'appareil open source. C'est-à-dire par exemple Firefox, ça c'est un très bon navigateur. Ou alors si vous voulez aller sur le darknet, Tor, comme je l'ai ici. Voilà. Et surtout pour tout ce qui est site, enfin essayez d'aller sur des pour de moins vous faire espionner possible. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut, c'est malheureusement il faut payer pour essayer de ne pas se faire espionner. C'est un peu malheureux malheureusement comme principe, mais bon. Et ce qui est dommage, c'est que Google vous offre pas la possibilité de ne pas espionner, donc c'est pour ça que je vais vous montrer quelques astuces. Alors, on s'attaque maintenant aux astuces qui sont disponibles pour ceux qui sont sur Google Chrome. C'est-à-dire, ça va être que pour ceux qui utilisent Google Chrome, parce qu'après les autres astuces, ce seront pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont sur n'importe quel navigateur. Donc, vous voyez, donc ce que je vais vous montrer, c'est ici. Donc, alors, tout d'abord, première astuce, donc vous voyez cette petite barre en haut à droite, vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer sur Settings, enfin moi c'est Settings parce que je suis en anglais, mais vous ce sera Paramètres. Tac. Vous cliquez sur Extension, donc là c'est la même chose. Et ensuite vous allez cliquer sur, je crois que c'est sur, voilà. Non, Cancel. Non, Cancel. Alors attendez, je cherche le petit bouton. Ah voilà. Get more extensions, donc vous ce sera en bas, ce sera plus d'extensions. Donc voilà.
Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher, vous allez chercher do not track me. Voilà, tac, ici. Donc, c'est ici, on coche extension. Et là, normalement, voilà. Donc, tac. Donc, là. Voilà, désolé. Donc, j'avais été un peu perdu parce que ça avait changé de nom. Donc, oui, donc ça s'appelle Blur, mais avant ça s'appelait Do Not Track Me. Donc, déjà, c'est une première extension qui va pouvoir vous permettre de bloquer les systèmes de surveillance en ligne. Donc, vous cliquez sur Add to Chrome, Add. Voilà. Là, ça va s'installer normalement. Tac. Voilà. Ensuite, donc une autre application qui peut être très utile, c'est voilà. Donc, bon, moi je reviens. Voilà. C'est Disconnect. Donc ça c'est autre extension qui peut être excellente pour add. Voilà. Tac. C'est vraiment une très très bonne. C'est-à-dire que pour tout ce qui est empêcher de collecter les données, ça c'est vraiment une très très bonne extension. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, la dernière s'appelle Ghostery. Voilà, ici. Donc ça c'est une autre application qui permet de protéger, c'est-à-dire d'empêcher Google vraiment de, bah, de voilà. Donc là ces trois extensions, si vous les activez, tac. Donc attendez, voilà, euh, voilà. Donc là voilà, ça veut dire que voilà, options. Pardon. Oui, donc là ces trois extensions, elles vont vous permettre de bien bloquer normalement, de vraiment bien bloquer tout ce qui est publicité, enfin collecte de données, voilà tout ça. Ensuite, donc là on va passer à la deuxième partie du tutoriel. Donc voilà, donc troisième partie du tutoriel, je vais vous montrer plusieurs moyens déjà de. Alors déjà là ça va être pour tous les navigateurs déjà, ça va être pas mal. Parce que bon, moi j'utilise Google Chrome parce que honnêtement je trouve que c'est vraiment le plus pratique. Parce que pour le moment Internet Explorer, enfin là il y a le projet Spartan qui va arriver donc on va voir. Mais pour le moment je pense que celui avec le plus rapide et avec la meilleure ergonomie c'est Google Chrome. Donc malheureusement il collecte les données. Mais bon, grâce à mon tutoriel, enfin je pense on doit pouvoir empêcher de pas mal de choses. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est que. Alors je vais vous expliquer un peu certaines choses. Tout d'abord, comme vous le savez sûrement, à chaque fois que vous cherchez quelque chose sur Google, euh, tout est, hum, tout est enregistré par Google pour essayer de vous mettre des résultats de recherche personnalisés. Donc déjà ça c'est un peu choquant en soi. Et on pourrait penser qu'en fait c'est de ça d'où viennent les revenus principaux de Google. Mais en fait c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu plus vicieux et ça vous en rendez pas compte si vous n'êtes pas expert. Enfin pas expert si vous n'êtes pas informé sur le sujet. Et je vais vous montrer ce que c'est. Donc on va prendre un site au hasard, par exemple combini.com. Voilà. Vous voyez ce site, donc tac, normalement, ou alors, attendez, je sais plus si sur celui-là il y a, voilà, déjà sur celui, ah bah voilà, pardon, mes extensions ont réussi à bloquer à peu près les pubs déjà, donc ça c'est toujours ça. On va voir si sur Tom's Guide par exemple, parce que ça c'est un autre site, ouais, pareil, ça marche toujours. Voilà, donc ça déjà vous voyez les extensions ont fait leur travail. Bon, là je vais utiliser Internet Explorer justement pour vous montrer, parce que là mes extensions font le travail, donc c'est déjà une bonne chose. Mais c'est, voilà, tac, combini.com. Combini United States, non on va mettre slash fr, je pense, fr. Voilà, donc vous voyez cette publicité là sur le côté, et ben en fait c'est fourni par une, non, c'est fourni par une régie publicitaire qui s'appelle DoubleClick. Je pense que vous avez déjà dû voir son nom quelque part. Si vous êtes sur, pas, non, non pas sur celui-là. Si vous êtes sur YouTube par exemple, attendez, je vais mettre une vidéo au hasard, tac, recommandation. Voilà, c'était match, tac. Voilà, vous voyez, normalement, voilà, cette pub ici, c'est une pub qui est fournie par DoubleClick. Donc si vous savez pas ce que c'est, DoubleClick, en fait, c'est une régie publicitaire qui a été achetée par Google en 2006, je crois, et qui a été rachetée pour beaucoup d'argent, c'est-à-dire je crois 3 milliards de dollars,
et qui gère à peu près, je crois, 95% des pubs sur internet. Enfin, c'est absolument gigantesque. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que cette régie publicitaire, c'est ce qui rapporte le plus d'argent à Google. Parce que, comme à chaque fois qu'il y a. Enfin, je sais pas, imaginons une marque, elle veut mettre une pub, et ben elle va devoir contacter DoubleClick, elle va devoir payer DoubleClick pour que DoubleClick mette les pubs sur les sites. Donc, du coup, vous voyez, c'est ce qui rapporte énormément d'argent à Google. Parce qu'en plus, comme DoubleClick récupère les données des internautes, ça permet à Google de vendre encore plus de données personnelles et de se faire encore plus d'argent. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors, voilà, donc ce premier lien, c'est assez intéressant. C'est voilà, celui-là. Donc déjà, paramètres des annonces. Ça, vous voyez, donc ça, il faut vous connecter tout d'abord, enfin, avant d'aller sur cette page, vous vous connectez à votre compte Google+, moi c'est fait. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout d'abord aller... euh, voilà, donc il faut tout le temps cliquer. Voilà, donc tout d'abord, il faut que vous cliquiez ici sur désactiver, voilà, tac, en bas, et sur désactiver la diffusion de Google par centre d'intérêt. Vous voyez, donc vous descendez tout en bas, et là vous désactivez absolument tout. Et comme ça va enlever déjà une partie des... ça va enlever la publicité ciblée. Donc ça c'est déjà un gros progrès. Parce que malheureusement, vous savez, tout est relié à votre compte Google. C'est-à-dire qu'il suffit que vous soyez connecté une fois avec votre compte Google à votre navigateur, et tout de suite tout sera traqué même si vous êtes déconnecté. C'est-à-dire que c'est vraiment un système très très pervers et qui est vraiment, enfin moi je trouve que c'est vraiment horrible et même dégueulasse, comme je le dirais. Donc voilà, déjà première étape. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que il faut que vous cliquiez ici sur, donc vous allez sur cette page, donc ça c'est tools.google.com, tac. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Vous inquiétez pas, ça c'est vraiment pas très difficile. Donc là voilà, deuxième étape, donc vous allez télécharger le module, vous cliquez sur télécharger le module complémentaire de navigation, tac. Et là, vous cliquez sur désactivation de Google Analytics. Donc vous cliquez sur ajouter à Chrome, add, et alors là, voilà. Donc là, ça va désactiver Google Analytics, ce qui va vous permettre de, déjà aussi de, en fait, ce qui se passe, c'est que Google Analytics, c'est un service de Google qui va analyser tout ce que vous faites sur Internet et qui va l'utiliser pour vous faire des résultats ciblés parce qu'en fait, Google Analytics, ça va comparer à ce que les autres gens qui ont fait la même chose que vous ont regardé. Et du coup, ça va vous diffuser quelque chose. Du coup, ça va vous enfermer dans une thématique. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la pire chose possible. Ensuite, alors là c'est le gros du tutoriel quoi. C'est double clic. C'est à la fois double clic et l'historique de localisation et de délocalisation. Donc tout d'abord ce que vous allez faire c'est que vous allez rendre sur ce lien, donc paramètres des annonces. Voilà, donc ça je vous mettrai encore le lien dans la description. Vous allez cliquer sur télécharger le plugin de désactivation du cookie publicitaire, comme ceci. Voilà. Donc voilà, on attend un peu. Et vous cliquez sur ajouter à Chrome. Add. Voilà. Comme ça, vous savez ce que cela va permettre? Ça va permettre déjà de ne pas d'empêcher l'analyse comportementale. C'est-à-dire que vous voyez, en plus de déjà surveiller ce que vous faites, ce que vous écrivez, ce que vous regardez, Google, ça va surveiller le temps que vous passez devant chaque page et la manière dont votre souris se déplace sur l'écran, de façon à pouvoir savoir qui vous êtes. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'espionnage absolu. Et c'est vraiment, moi je pense que c'est la pire chose qui est... Enfin, c'est vraiment hallucinant quand on y pense. Voilà, donc ça c'est déjà fait. Vous allez dans paramètres de recherche, donc ça c'est ici, google.com/préférences, je vous mettrai encore le lien, et vous cliquez sur ne pas utiliser résultats privés. Donc ça concerne la personnalisation des résultats de recherche, c'est-à-dire que voilà, ça concerne la personnalisation des résultats de recherche, c'est-à-dire qu'avant par exemple quand je tapais, je sais pas, on va pas taper quelque chose de connu, voilà, Mike Tyson, premier mot. Et en fait, imaginons j'aurais consulté, un site avant, et ça se serait affiché en premier dans mes résultats de recherche. Alors que là, normalement c'est objectif, c'est-à-dire qu'on affiche Wikipédia qui est toujours affiché en premier, le site officiel, et voilà quoi, c'est des sites Twitter, enfin voilà, Facebook, normal. Enfin, donc vous allez faire disparaître votre historique de localisation et votre historique tout court. Donc ce qu'il faut aller, c'est dans cette page paramètres du compte, vous descendez tout en bas, vous allez dans outils du compte, vous cliquez sur historique du compte. Tac. Vous cliquez sur... Alors là, vous avez une petite fenêtre à gauche, votre activité de recherche et de navigation.
Vous cliquez, vous cochez cette case, vous cliquez sur activer, voilà, et là vous cliquez sur suspendre, voilà, et sur désactiver, voilà. Donc là normalement ce qui va se passer c'est que Google, vos recherches normalement ne devraient plus être mémorisées par Google, et donc du coup voilà ça devrait vous permettre. Donc voilà, je pense que c'était un peu tout pour ce long tutoriel qui vous a permis de vraiment de gérer bien votre Google, enfin d'empêcher Google de vous espionner et de limiter ce qu'il sait sur vous. Donc merci d'avoir suivi. Alors surtout n'oubliez pas, hein, c'est ce que je voulais vous dire, toutes ces étapes qu'on a fait, c'est absolument pas, c'est pas du tout, enfin c'est pas, vous pouvez toujours faire mieux. C'est-à-dire que renseignez-vous toujours sur les possibilités d'anonymat, de chiffrement. Essayez toujours de chiffrer vos communications parce que c'est la meilleure manière de ne pas être espionné. Et il y a toujours d'autres manières. C'est-à-dire que, par exemple, ça je vais pas le montrer parce que moi j'ai pas envie de supprimer ma page Google parce que vous savez j'ai une chaîne YouTube et c'est important pour moi. Mais par exemple, essayez de trouver des options sur Google qui vous permettent d'être moins public. Enfin, essayez d'aller plus loin. En tout cas, sur ce, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça, je le dis à chaque fois, je réponds à toutes les questions, quoi qu'il arrive. Et je pense que ça pourrait être tout. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut être utile à votre entourage. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est tout ce que je vous souhaite. Sur ce, à la prochaine. Ciao.